Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous présenter une petite nouveauté des jeux du jardin. C'est Traped Escape Room. Alors ils ont sorti les jeux du jardin 3 boîtes comme ça pour l'escape de différents niveaux. Donc vous voyez, moi j'ai le niveau facile, il existe le niveau intermédiaire et le niveau difficile. Toutes les trois sont considérées comme des escape rooms pour toute la famille. Elles sont pour 2 à 6 joueurs, pour des joueurs de 10 ans et plus. Et vu que c'est une escape, vous vous en doutez, la durée de jeu est d'environ 60 minutes. Alors, nous, on a eu la chance de tester le niveau facile, c'est ce que je vous disais, et donc la thématique, c'était la fête foraine. Donc, je peux vous dire que les enfants ont beaucoup apprécié le thème et ont réussi à résoudre toutes les énigmes sans mon aide, grâce à un livret que je vous montrerai quand je vous présenterai le contenu de la boîte. Mais sachez franchement que ce niveau facile est tout à fait faisable juste par les enfants. Et ce que j'ai beaucoup apprécié aussi dans cette escape, c'est que même si c'est vous qui mettez en place les différents indices, vous pouvez quand même résoudre les énigmes car vous n'avez pas les réponses qui sont inscrites sur une feuille. Il faudra les chercher même pour le maître du jeu. Je vous montre l'intérieur de la boîte et vous comprendrez tout de suite. Alors, ce qu'on retrouve dans cette boîte pour préparer l'escape, bien sûr, on retrouve le livret d'instructions. Vous verrez, la mise en place est très simple. Et comme je vous disais, celui qui met en place n'est pas obligé de se mettre en maître du jeu et peut participer à la résolution des énigmes vu qu'il n'aura pas les réponses en main. Après, ce que j'ai aussi beaucoup apprécié, c'est suivant la tranche d'âge des joueurs, vous devrez marquer un certain nombre de points. Donc, ce qui permet par exemple à des plus jeunes de jouer et de réussir quand même l'escape face aux plus grands. Alors, dans la boîte, on retrouve du coup des posters énigmes et un poster pour aller vérifier si on a bien trouvé. C'est la salle d'arcade et alors je vous montre comme ça juste une affiche. Alors moi je les trouve super sympa et les enfants ont bien accroché. Je trouve que ça fait rentrer vraiment dans le thème de la fête foraine. Voilà. Et les énigmes sont vraiment très variées. Et donc derrière chaque affiche, vous avez la mise en place du jeu et besoin d'un coup de pouce. Donc si vous êtes bloqué et que vous ne savez pas quoi faire, on vous propose un premier indice, suivi, si vous ne savez toujours pas, d'un deuxième indice. Puis si vous êtes toujours bloqué, vous pouvez aller voir le troisième indice. Et vraiment, si vous, avec les 3 indices, vous n'avez pas réussi à trouver, et ben, on vous propose la réponse pour ne pas rester bloqué et surtout ne pas aussi rester sur quelque chose sans avoir la réponse, car on peut avoir la réponse. Donc pour ça, il vous faut le livret d'indices. Vous voyez, indice, hop, je cherche le numéro et pour ça il me faut un petit accessoire. Ne faites pas comme moi, la première fois que j'ai essayé, je n'avais pas sorti il y a un liseur d'indices qui est juste là. Donc sans ceci, ce livret là est juste inutilisable. Donc c'est pour ça que je vous dis que la personne qui met en place peut très bien jouer avec tous les autres. Et même celui qui va aller lire les indices ne lira que l'indice qui concerne le numéro là. Il ne verra rien d'autre. Donc du coup, je trouve ça vraiment très bien fait. Et le fait qu'on ait plusieurs chances pour résoudre l'énigme sans qu'on nous donne tout de suite la réponse, ça permet vraiment aux plus jeunes de ne pas rester bloqués. Sans l'aide d'un adulte, ils peuvent aller résoudre l'énigme sans aucun souci grâce à ce livret-là. Bien sûr, pour rentrer dans l'escape, il va falloir un petit billet d'entrée. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai oublié de vous dire quand je vous ai présenté l'escape, c'est que vous avez le choix aussi si vous souhaitez jouer en équipe ou si vous souhaitez jouer en individuel. Donc, vous pouvez construire 2 équipes, 3 équipes, ça c'est comme vous le souhaitez. Et en fait, la seule particularité, c'est pour ne pas rester bloqué, il vous faudra, bon c'est dit dans les instructions, il vous faut un billet vert et un billet rouge pour que
tous les joueurs puissent résoudre l'énigme. Ensuite, donc, on a les posters pour les énigmes et on a aussi des petites cartes comme ça, pareil. Vous voyez la mise en place, on nous dit coller sur un mur et derrière chaque carte, vous retrouvez donc les 3 indices et la réponse. Alors il y en a beaucoup qui sont à coller au mur, donc je ne sais pas si vous voyez, donc moi je les ai déjà utilisés. Donc on a reçu ça avec, donc c'est du scotch double face qui vous permet en fait de l'accrocher et aucun souci, vous pouvez y aller les yeux fermés, ça n'arrache absolument pas la peinture de vos murs. Vous voyez, il y a vraiment de quoi faire, donc il y a 11 énigmes en tout à résoudre. Alors il y a des cartes qui vont servir pour d'autres énigmes, donc où les enfants vont devoir un peu réfléchir pour pouvoir les trouver. Par exemple, vous voyez celle-ci qui va avec le stand de bonbons qui est passé avant. Et on a vraiment de la logique, voilà, par exemple des petites devinettes, du calcul. On a un peu de tout. Là, voilà, il faut trouver les bonnes instructions pour pouvoir trouver le chiffre qu'il nous faut. Et ce que j'ai particulièrement aussi aimé, c'est que pour la fin, on a un tir au canard. Donc vous voyez, on a des petites cartes canard avec différents points. Donc on a des petits supports pour les mettre et en fait il faut aller tirer les canards grâce à ces élastiques. Si vous avez envie de voir un petit peu le résultat grandeur nature, donc quand nous on l'a testé, je vous invite à aller faire un tour sur mon Insta, vous verrez, il y a un petit post et vous verrez les enfants jouer et essayer, même moi, essayer de tirer les canards et croyez-moi, c'est pas aussi facile que ça en a l'air. Et bien sûr, pour finir, donc du coup, on a aussi la feuille de résultat pour marquer les points. Donc voilà, chaque joueur ou équipe doit avoir sa propre feuille de résultat pour noter ses points au fur et à mesure. Et vous voyez, la tire au canard, ça permet pour ceux qui ont un peu moins réussi les énigmes de remporter des points et d'arriver quand même voilà, au point nécessaire pour gagner cet escape. Donc franchement, moi j'ai été agréablement surpris parce qu'en général les escapes, Enzo a souvent tendance à décrocher parce que les énigmes ne sont pas forcément adaptées aux plus jeunes. Et là, il a pris un grand plaisir tout au long de la partie à jouer avec sa sœur. Donc moi, j'ai joué avec eux, mais je suis restée un peu plus en retrait parce que je voulais voir s'ils arrivaient à s'en sortir sans mon intervention. Et franchement, sans aucun souci. Alors bien sûr, il y a 2-3 énigmes où Enzo était un petit peu perdu. Sa sœur a pu l'aiguillonner sans problème. Mais je pense que s'il avait été avec un copain de sa tranche d'âge, avec les indices donnés avec le lecteur d'indices et le livret d'indices, ils auraient pu facilement s'en sortir. Donc je vous la conseille fortement si vous avez un anniversaire à organiser pour des enfants à partir de 8 ans. Ça peut être vraiment une très très bonne idée d'activité. Moi ici, ils se sont éclatés, ils faisaient la course. Comme je vous disais, une fois qu'on avait trouvé une réponse sur une carte, il faut aller à l'arcade vérifier, voir si on trouve notre réponse. Donc du coup, ils faisaient limite la course entre eux, même qu'ils étaient dans la même équipe pour voir s'ils avaient trouvé la bonne réponse. On a déjà, si vous me suivez sur Insta, vous avez vu qu'on a déjà fait plusieurs escapes. On aime vraiment ce genre de jeu. Et souvent le problème c'était soit c'était trop facile pour Chloé, soit trop compliqué pour Enzo. Et là franchement avec celle-ci c'était le juste milieu, ni trop simple ni trop compliqué pour aucun des deux. Les enfants l'ont vraiment bien apprécié. Alors bien sûr il y a certaines énigmes où ils ont eu besoin d'aller chercher les indices parce qu'ils étaient un petit peu bloqués, ils ne savaient pas quoi faire. Et ont réussi à résoudre tout sans que j'aie besoin d'intervenir. Donc cet escape a été une vraie réussite à la maison et on testera certainement le niveau de difficulté intermédiaire, mais je pense du coup plutôt avec Chloé car ce sera plus compliqué pour Enzo en intermédiaire que là en facile. Mais pour les plus jeunes, vraiment, je vous conseille de tester cet escape difficulté facile. Ce sera un bon cadeau de Pâques ou un bon moyen de jouer en famille lors des fêtes de famille. Voilà, je pense que je vous ai tout dit sur Trapède Escape Room, la fête foraine. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous connaissez. N'hésitez pas à me dire si vous aimez faire des escapes
en famille. J'attends vos retours en dessous. Et je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche pour ne pas louper nos prochaines vidéos. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!